La vérité sur le vinaigre de cidre, devez-vous en prendre ou pas? Est-ce dangereux pour les problématiques d'estomac? Est-ce qu'au contraire c'est bénéfique? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion à travers des formations en ligne dédiées, également des accompagnements individuels avec moi-même ou mon équipe de naturopathes. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il suffit de vous rendre sur mon site internet coraliebéguin.com ou de dérouler la barre d'informations juste en dessous de YouTube. Les présentations sont maintenant faites, j'espère en tout cas que vous êtes en pleine forme, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce sujet qui m'a beaucoup été posé via Instagram et via Facebook, mais aussi via les commentaires YouTube. Et d'ailleurs je vous remercie parce que vous êtes énormément à me mettre des commentaires sur YouTube et je m'excuse déjà par avance parce que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, j'en suis vraiment désolée. Mais en tout cas je vois tous vos commentaires passer et ça me fait toujours chaud au cœur, donc merci. Continuez à laisser des messages, je vous mets toujours un petit cœur en tout cas pour vous dire que j'ai bien eu votre message, donc merci du fond du cœur. Alors aujourd'hui je voulais revenir sur un sujet qui est très en vogue, le vinaigre de cidre. Est-ce que c'est bien d'en consommer? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça atténue les brûlures? Est-ce que ça favorise la vidange gastrique? Etc. etc. Alors, encore une fois, je vous le dis toujours dans mes vidéos, j'attache un point très important dans l'observation et non dans la théorie. Donc tout ce que je vous dis, c'est ce que j'observe chez les personnes. Ça, à la base, c'est la naturopathie, c'est l'observation des faits. C'est ce qui me passionne le plus. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on voit un petit peu ce que j'ai vu en consultation, les problématiques que j'ai pu accompagner dans l'estomac et aussi les dégâts que le vinaigre de cidre a causé. Alors, le vinaigre de cidre, il va beaucoup être utilisé en fait pour vidanger quand vous digérez pas bien. On l'utilise beaucoup en fait, par exemple, quand vous faites un repas qui est un peu lourd, vous avez la sensation que ça a du mal à passer dans l'étage du dessous, vous savez, ça bloque au niveau de l'estomac et vous avez vraiment cette sensation que ça digère pas, ça vidange pas, ça reste vraiment sur l'estomac. Et donc là, dans les conseils un petit peu qu'on va trouver sur internet et sur différents sites, peu importe, on va souvent nous recommander de prendre une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre pour vidanger. Et effectivement, quand on fait ça, il y a un déblocage qui se fait. Parfois, on peut même trouver certains mélanges de vinaigre de cidre, de miel avec un peu d'eau, hop, pour que ça digère, pour que ça passe en fait dans l'étage du dessous. Alors, première chose, si c'est de manière ponctuelle, vous prenez du vinaigre de cidre, je sais pas, 2 fois dans l'année parce que vous avez fait un énorme repas, que ça passe pas et que vous voulez vraiment que ça passe. Bon, pourquoi pas? Mais à condition de ne pas avoir de problématique de digestion, ni surtout de problématique d'estomac. Donc si vous le faites de manière ponctuelle, que vous n'avez pas de problématique de troubles digestifs, c'est ok. Si vous le faites régulièrement, par exemple vous avez la sensation de devoir le faire quasiment après tous les repas, ou en tout cas vous l'utilisez au moins 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine, eh bien moi je ne vais pas vous le conseiller. Pourquoi? Parce que déjà le vinaigre de cidre est très abrasif et deuxième chose, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi vous en avez besoin pour vidanger. Ça veut dire que votre repas n'est pas digeste. Et c'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Parce que souvent on va vous dire, ah bah si vous digérez pas, c'est pas grave, prenez du vinaigre de cidre, c'est naturel, ça va vous faire du bien, vous allez avoir l'impression de bien vidanger, de bien digérer. Non, la vraie question à se poser, c'est pas qu'est-ce que je peux prendre en naturel pour aider, c'est qu'est-ce que je dois faire dans mon alimentation et dans mon hygiène de vie pour ne plus avoir besoin de prendre du vinaigre de cidre. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Et en général, quand je regarde vos assiettes dans les programmes en ligne et accompagnement, eh bien, je vois bien que vos repas ne sont pas digestes, en fait, ne sont pas digestes, assimilables, individualisés et sains. Et c'est pour ça que vous avez besoin de prendre du vinaigre de cidre après le repas. Donc, la question à se poser, et là vraiment ce qu'il faut revoir, c'est est-ce que votre assiette est digeste? Si ça ne l'est pas, il faut télécharger le e-book qui est gratuit, les 5 piliers de santé et de digestion, pour justement activer tout ça, mettre en place un nouveau réglage alimentaire et si besoin, poursuivre en consultation ou avec un programme en ligne dédié à vos symptômes. Troisième chose, on va aussi constater et on va voir aussi beaucoup dans un des nouveaux livres qui est sorti récemment, je ne citerai pas le nom mais je pense que vous allez savoir de quoi je vais parler, on vous dit que pour faire baisser votre glycémie, il faut prendre un shot de vinaigre de cidre avant tous les repas, ça fait baisser la glycémie. Alors oui, effectivement, c'est une bonne aide pour faire baisser la glycémie. Par contre, pour vous bousiller l'estomac, oui, ça c'est une très bonne aide. Donc moi, je suis absolument contre, je ne vais pas mâcher mes mots, je vous le dis tout de suite, de prendre du vinaigre de cidre avant le repas si vous avez des problématiques d'estomac, de RGO, de reflux, de brûlure, de gastrite, d'ulcère, d'hélicobacter pylori. Ah ben, je vous conseille de mettre ça en place. Vous allez voir comment vous allez vraiment bien vous sentir. Ça va être terrible. Par contre, il est vrai, je suis sûre qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui vont se dire « moi j'avais des brûlures et ça m'a fait du bien ». Il est vrai que dans certains cas, chez certaines personnes,
on voit que l'utilisation du vinaigre de cidre améliore le reflux, améliore la production d'acide chlorhydrique. Mais il est vraiment à utiliser au cas par cas. Et moi, je le déconseille parce que souvent, il a un côté très abrasif et les personnes qui le prennent se retrouvent vraiment à devenir comme un dragon, à vraiment à pulvériser comme si elles pouvaient cracher du feu. Donc, je ne vais pas vous conseiller vraiment l'utilisation du vinaigre de cidre, même en amont. Si il y a vraiment une problématique de glycémie et vous dites, ouais, mais moi, je voudrais vraiment stabiliser mon taux de ma glycémie dans le sang, faire attention, etc. Il faut régler la partie alimentaire, il faut aussi travailler sur l'activité physique et voir aussi s'il n'y a pas des traitements, des traitements médicaux qui entraînent en fait une montée de glycémie dans le sang. En général, quand vous avez une résistance à l'insuline, il y a différents facteurs et cofacteurs, mais en général, déjà première chose, c'est la partie alimentaire, trop de sucre, trop de féculents, des grignotages, voilà, une alimentation qui est très très riche en sucre, hein, et puis on le voit, on a de plus en plus de personnes qui sont obèses en France et à l'étranger, donc ça montre bien aussi que notre alimentation est trop riche en sucre. Et puis également, le stress participe aussi à ça, ainsi que le manque d'activité physique. Donc dans le vinaigre de cidre, pour revenir vraiment à cette histoire de vinaigre de cidre avant les repas pour booster un peu la digestion et faire baisser la glycémie, donc comme je vous ai dit, dans le cas de la glycémie, oui, effectivement, il va fonctionner. Par contre, dans les cas de problématiques d'estomac et pour sécréter plus d'acide chlorhydrique, c'est vraiment au cas par cas. Moi, j'ai vu des personnes vraiment se détériorer la partie stomacale avec du vinaigre de cidre. J'en ai vu d'autres à qui ça a un petit peu aidé, mais encore une fois, c'est une aide temporaire. Parce qu'une fois qu'on retire le vinaigre de cidre, qu'est-ce qu'on fait? Puisque l'assiette n'est pas digeste, donc les problèmes reviennent. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment dans mes vidéos YouTube à vous questionner et à devenir acteur de votre santé. Parce que j'ai eu d'ailleurs ce matin en rendez-vous un jeune homme qui me disait, qui a atteint d'une RCH et qui m'expliquait, il dit, bon moi il me dit j'ai tout de suite compris que la façon dont on me faisait parler de ma maladie, etc., avec le corps médical, ça ne me convenait pas, je voulais pas... Chacun est libre de faire ce qu'il veut, encore une fois, mais voilà, il voulait pas avoir ce type de traitement ou autre, c'était son choix. Et il me disait, moi je veux devenir acteur, je veux pas qu'on me dise je dois faire ci, je dois faire ça, je veux vraiment comprendre pourquoi il m'arrive tel symptôme, et il m'a dit c'est pour ça que je vous ai consulté, parce que j'ai vu que vous étiez spécialisé dans votre domaine. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je vous invite dans mes vidéos YouTube à réfléchir un petit peu, à vous questionner, à pas dire j'ai tel symptôme, je prends tel complément. Pour moi, ça, c'est de la fausse naturopathie. Je suis désolée de vous dire comme je pense. Alors oui, c'est toujours mieux de prendre du naturel, bien évidemment. Mais la vraie question à se poser, c'est pourquoi vous avez besoin d'un complément alimentaire, pourquoi vous avez besoin du vinaigre de cidre avant vos repas, pourquoi vous avez besoin du vinaigre de cidre après vos repas, sachant que dans certains cas, il peut vraiment abîmer les estomacs. Donc, dans quel cas je ne recommande pas le vinaigre de cidre? Déjà, dans tout ce qui est maladie inflammatoire du côlon, RCH, maladie de Crohn, dans tout ce qui est SIBO et dysbiose, mais aussi également dans tout ce qui est troubles de l'estomac, gastrite, ulcère, antécédent de gastrite, antécédent d'ulcère, tout ce qui va être brûlure, RGO, c'est vraiment au cas par cas. Honnêtement, moi je trouve qu'il y a tellement de compléments alimentaires qui peuvent aider et soulager et aider en cas de maldigestion et justement quand on a ce bloc qui ne descend pas, que pourquoi prendre quelque chose qui pourrait vraiment être abrasif pour l'estomac. Il a des vertus comme quoi il protège aussi, enfin qui relance la partie de l'acide chlorhydrique. Alors c'est vrai, encore une fois, puisqu'il va permettre de vidanger, donc d'accélérer cette digestion. Mais il va créer aussi ce qu'on appelle un peu une hyperémie gastrique au niveau de l'estomac qui peut s'étendre à la voie ORL, surtout si vous avez déjà des problématiques de base sur votre système digestif. Et donc il peut entraîner aussi, je dis bien à répétition, encore une fois on ne parle pas d'une fois, mais il peut entraîner aussi d'autres problématiques cascades parce qu'à force de stimuler l'estomac avec le vinaigre de cidre, et bien malheureusement, on peut avoir l'installation de troubles ORL ou de choses comme ça à répétition par maldigestion. Donc attention à faire attention à ce qu'on peut mettre dans l'assiette et puis à toutes un petit peu ces modes. On a beaucoup entendu parler de la spiruline ces derniers temps, du CBD, maintenant c'est le vinaigre de cidre et en 2023 ça sera encore autre chose, en 2024 aussi. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à toujours faire attention, d'avoir vraiment un œil critique par rapport à ce qu'on peut vous offrir comme article, comme revue de presse ou autre, où on va vous dire que ça c'est vraiment le remède miracle. Il n'y a pas de remède miracle, ça n'existe pas le remède miracle. Le remède miracle, c'est 1, on prend soin de son santé, de son alimentation, 2, on prend soin de son psycho-émotionnel, on prend soin de sa vitalité, de son exercice physique et aussi de son environnement. C'est ça la santé et bien sûr évidemment le sommeil.
Et à partir du moment où on se sent bien, on se sent aligné, on est en joie, on mange bien, on dort bien, on fait de l'activité physique comme il faut, eh bien en général, la santé est quasiment, je dis bien quasiment, inaltérable. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, par rapport, c'est toujours un dérèglement du corps. L'alimentation qui va être déréglée, un choc émotionnel, des traitements lourds qui ont été pris, qui ont déréglé le corps et entraîné une dévitalisation, par exemple des insomnies chroniques, mais à la base, il y a toujours une cause. Souvent, la cause, elle est soit d'origine émotionnelle, soit d'origine alimentaire, ou parfois les deux en même temps. D'ailleurs, je vous raconte pour la petite anecdote, j'ai une dame en consultation qui a énormément de problématiques de digestion. C'est pour ça qu'elle est venue me voir, elle avait fait tous les spécialistes sur Paris, etc. Et finalement, cette dame, elle s'est aperçue après, pendant le rendez-vous, que finalement, elle mangeait ses émotions. Et en mangeant ses émotions, en ne divulguant pas ce qu'elle disait, eh bien en fait elle se retrouvait à grignoter toute la journée, mais en ne se rendant plus compte en fait de ce qu'elle faisait. Et c'est pour ça que je vous dis souvent que les troubles digestifs ont différents facteurs, vraiment une multitude de causes, et parfois derrière, malgré le fait qu'on sache que ce soit pas bien pour notre santé, eh bien on le fait quand même parce que derrière le psycho-émotionnel en a besoin. Et surtout je pense aux mamans qui ont des carrières, qui ont un travail, qui doivent gérer les enfants, toutes les tâches ménagères, etc. Je comprends qu'au bout d'un moment, quand on arrive le soir et qu'il faut faire à manger, on jette un petit peu l'éponge et on se réfugie un petit peu dans l'alimentation parce qu'on a déjà des journées qui sont à rallonge, on déborde parce qu'on doit gérer tout le monde, on doit tout gérer. Donc à un moment, la coupe, elle est pleine aussi. Et donc ça, je comprends très bien. Encore une fois, on essaye de faire au mieux. Moi, je suis pas du tout là dans mes vidéos pour vous dire attention, vous allez culpabiliser en regardant mes vidéos. Je vous dis juste qu'on essaye de faire au mieux, avoir 80% une alimentation digeste, assimilable et surtout équilibrée et en fonction de vos symptômes, à vous et de vos objectifs. Ça, c'est très important. Et 20%, il va y avoir des écarts. J'en reparle plus en profondeur dans mon e-book qui est gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger. Je vous le remets ici ou directement dans la barre d'informations juste en dessous, donc faut pas hésiter. Et encore une fois, sur la partie du vinaigre de cidre, c'est vraiment au cas par cas. Donc comme je vous ai dit, si de temps en temps vous avez du mal à digérer, pourquoi pas, à condition de ne pas avoir d'antécédents de gastrite, d'ulcère, etc. Si par contre vous avez besoin de l'utiliser régulièrement et que vous le faites régulièrement, attention aux conséquences sur l'estomac et attention aux conséquences sur l'émail de vos dents. Il y a des études scientifiques qui sont sorties ces derniers temps sur le fait que les personnes qui prenaient régulièrement du vinaigre de cidre avaient des émails attaqués suite à l'utilisation trop importante du vinaigre de cidre, et d'ailleurs ça marche aussi comme le citron. Donc faites attention aussi à tous ces aliments santé qu'on va vous prôner. C'est pareil, c'est toujours avec modération. C'est pareil, c'est comme les légumes, les crudités. Il ne faut pas abuser de certaines choses parce qu'à partir du moment où vous abusez des choses, l'équilibre n'est plus respecté et donc le corps va générer certains symptômes pour vous dire qu'il y a des problématiques pour vous ramener à l'équilibre. C'est comme trop de sport, c'est comme une dépendance, c'est exactement pareil. Il va y avoir un déséquilibre au niveau du corps. Donc en tout cas, j'espère que c'est clair pour vous. Le vinaigre de cidre, vraiment avec parcimonie. Et puis si vraiment vous ne digérez pas, il faut revoir votre alimentation et réadopter une alimentation qui soit digeste en évitant les mauvaises combinaisons alimentaires, en évitant les grignotages et en évitant toutes les choses qui vont inflammer votre estomac et surtout éviter tout ce qui va entraîner de la porosité intestinale. Comme je vous l'ai dit, si ça vous intéresse d'en savoir plus, il y a d'autres articles sur mon site internet pour vous aider à avancer. Vous avez le e-book gratuit et après si ça vous intéresse de faire un travail un peu plus en profondeur, vous dites bon voilà, moi c'est bon, c'est prêt, je suis prête à passer à l'action. Eh bien, n'oubliez pas que vous avez les formations en ligne dédiées à vos symptômes par problématique et par symptômes qui sont sur mon site internet à retrouver. Et puis vous allez retrouver des listes de courses, des produits de substitution, bien évidemment des plans alimentaires en fonction de vos symptômes. Donc tout ça vous allez retrouver sur mon site internet et dans les différentes rubriques en fonction de vos problématiques. En tout cas, prenez bien soin de vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like et un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de me dire si vous consommez du vinaigre de cidre et si oui, quand et comment. Ça m'intéresse de savoir. On se retrouve sur Instagram et sur TikTok. Surtout, prenez bien soin de vous et passez à l'action. Je vous dis à très vite.